de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, oh mon Dieu qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Oh mon Dieu qui est bon comme toi, Yahvé Jireh qui est bon comme toi, Maître des cieux, Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux te célébrer de tout mon cœur pour l'éternité.
Les cieux, au milieu des anges, au milieu des eaux, sur la terre, dans la mer, sous la mer. Gloire à toi, que tout honneur revienne à toi, que je me fasse Jéhovah Gogo. Règne à ta présence. Voici le peuple est là pour toi. Gloire à toi, Jéhovah Gogo. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu? Je salue le frère de mon, je salue la présence de mon bien-aimé. C'est aussi un ancien quelque part, alléluia. Le frère William, que Dieu te bénisse. Ta présence me fait du bien aussi. Tu nous as manqué, frère. Que Dieu soit toujours avec toi, pour l'œuvre de l'Éternel. Alléluia. Je salue les vacanciers qui sont rentrés encore. Ils sont tellement là. Alléluia. Je suis heureux. Il y a des vacanciers qui sont là. Merci pour le frère Thierry. Merci pour papa Jimmy. Merci pour maman Grâce. Il y a tellement de grâces, je ne sais pas lequel grâce il s'agit, mais vous connaissez vous-même. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement de grâces. L'église est remplie de grâces, de grâces. Amen. Oh, je salue la présence de nos bien-aimés. Il est toujours doux et agréable de demeurer ensemble, de se revoir physiquement. Amen. Nous continuons notre thème du dimanche au 9. Nous avons parlé de Jéhovah Gomo. J'ai connu des dieux, mais pas comme Jéhovah Gomo. Ça veut dire l'Éternel qui récompense. Vous avez vu comment Dieu a récompensé le peuple Israël. Amen. Un peuple qui vivait mieux et un roi a surgi sous le trône qui ne connaissait pas Joseph. Juste résumé. Qui ne connaissait pas Joseph. Mais ce roi-là a entendu les conseils de ses conseillers de maltraiter le peuple Israël. Parce que le peuple augmentait en numérique. Ce peuple vivait dans la crainte de Dieu. Mais comme ce roi ne connaissait pas Joseph, il fallait qu'il détruise maintenant la capacité de production. Maintenant, pour détruire la capacité de production, il fallait qu'il donne les corvées dures pour éviter la production. Alléluia. Voilà, bien-aimé, Dieu lui-même, dans sa parole, il a déclaré: je suis descendu. Et quand Dieu est descendu, Jéhovah est devenu Jéhovah Gomo. Quand il est descendu, il a mené ce qu'on appelle la récompense que le peuple d'Israël attendait. C'est comme aujourd'hui. Vous attendez le retour de Jésus. Soyez patients, il viendra. Mais ne perdez pas votre pédale. Alléluia. Bien aimé, aussi longtemps, je serai longtemps conscient de l'Église, je vous rappellerai que ces choses-là, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Je ne suis pas là pour vous amener la bénédiction, mais moi je vous mène juste le retour de Jésus. C'est pour vous préparer le retour au mariage du Seigneur. Voilà ma mission principale de cette église. Amen. Amen. Si tu attends que je prophétise, je ne serai pas là pour prophétiser. Si tu attends une exhortation de bénédiction, les autres passeront. Mais chacun son rôle que Dieu a dit. Chacun son ministère. Mon ministère à moi, c'est le retour de Jésus. J'ai su et je le saisis. Et je le confirme. Partout où je passerai, je parlerai que de Jésus. La bénédiction, je ne m'occupe pas. Parce que ce n'est pas moi de le chercher. C'est la bénédiction de me chercher. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, on ne suit pas la bénédiction. Mais c'est la bénédiction qui va te suivre. Parce que Jéhovah est Gomo là pour toi. Il va te récompenser le travail que tu fais. Chacun son ministère. J'ai saisi la vision que Dieu m'a donnée. Et je marcherai de cette vision. Le retour de Jésus. C'est tout. Point, un trait. Que le diable veut ou pas. Cela soit ainsi. Et cela soit écrit. J'ai commencé le dimanche le 9. Jéhovah Gomo là. J'ai connu des dieux, mais pas comme Jéhovah Gomo là. Cet après-midi, ça commence. Ça tombe tout seul. Je sens la présence de mon Père. Cet après-midi, je veux te dire une chose. Jésus est Dieu. C'est Jésus là que je te parle. C'est le Jésus qui est devenu Jéhovah Maké. J'ai connu des dieux, mais pas comme Jéhovah Maké. C'est l'Éternel qui frappe. Je vais te parler d'aujourd'hui. Maké. M-A-2-K-E-H. Maké en hébreu. Ça veut dire qui frappe.
J'ai connu des dieux, mais pas comme Jéhovah Maké. Les enseignements, c'est très important. Suivez-moi attentif. Vous verrez voir ce qui va sortir dans la parole. Pour vous montrer juste un Dieu qui frappe. Hein? La Bible dit, son œil sera sans pitié. Maman Jeannette, tu peux me lire le livre d'Ézéchiel. Juste d'introduction. Livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 9. Écoutez ce que Dieu dit. Ézéchiel, chapitre 7, verset 9. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ton œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je te changerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Alors, et vous saurez que je suis l'Éternel qui, bien aimé, un roi, il vivait dans son royaume. Au lieu de contempler son royaume, il est allé toucher les intouchables. Oh, bien aimé. Il est allé toucher, il ne fallait pas qu'il touche. Un roi, Pharaon, a fait sortir le peuple d'Israël. Entre la sortie du peuple d'Israël et la mer Rouge, avant de rentrer dans le désert, il y a quelque chose qui s'est passé. Je vous avais promis de parler de 40 jours et 40 nuits dans le désert. Mais ce sera la fin, dimanche prochain. Mais Dieu m'a inspiré entre la sortie d'Israël et la séparation de mer Rouge. C'est là où vous allez voir Jéhovah Maké, l'Éternel qui frappe. Bien aimé, Moïse, il est en train de perdre son propos, de son beau-père, Jéthro. Suivez-moi très bien. Je vais aller tout doucement. Il est en train de perdre le propos de son beau-père, Jéthro. Il est arrivé à un point, il s'est regardé de loin. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est un cauchemar? Ou c'est un rêve? Ou c'est une réalité? Un puissant attend. Moïse s'est dit, non, il y a un problème. Est-ce que je suis aveugle? Je vois ou pas? Il essaye d'avancer, premier pas. Le deuxième pas, l'Éternel, Jéhovah Maké a dit, Moïse, Moïse, reste là où tu es. Car le lieu que tu te tiens est saint. Voilà la mission. Oh. Moïse a reçu l'instruction de l'Éternel. Bien-aimé, je suis étonné d'entendre Dieu parler. Dieu dit à Moïse, moi l'Éternel, Jéhovah Maké, je suis descendu maintenant. Ah, cette affaire, ce n'est plus vos affaires. Cette affaire, ça sera plus ton affaire. Écoute-moi, Moïse. Je suis dans Exode 3. Écoute bien, Moïse. Dans ma version dit, Exode 20, Exode 3, verset 20. Moïse, Dieu lui dit, mais j'entends ma main et je tracerai l'Égypte par les prodiges que j'accomplirai dans son sein. Alors seulement vous vous laissez partir. Ça c'est ma version qui dit ça. Vous verrez dans lui c'est quand il dit, je suis descendu pour frapper. Amen. Je suis descendu pour frapper. J'ai tendu ma main pour, je frapperai. Voilà le verbe au futur. Le verbe est composé au futur simple. Je frapperai les Égyptiens. Pourquoi Dieu va frapper les Égyptiens? Ah, il est Jéhovah Gomorrhe. Il est Jéhovah Maké. Ah, je veux parler de Jéhovah Maké. Tu n'as jamais entendu ce nom, mais tu vas entendre cet après-midi. Comment Dieu fait des choses. Bien aimé, le combat que tu es en train de combattre, c'est pas toi. Laissez Jéhovah Maké agir. Dis à ton frère, il est marqué pour moi. Il frappe mes ennemis. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Il frappe mes ennemis cet après-midi, dès maintenant et à jamais. C'est lui, Jéhovah Maké, l'Éternel qui frappe. Moïse a reçu les instructions. Il n'y a rien qui se passe.
Moïse a pris les instructions. Il est allé voir Pharaon. Pharaon a dit, mais qui est l'Éternel marqué? Qui est Jéhovah marqué? Je m'en fiche de ce Dieu. On se moque pas de Dieu. On se moque pas de Dieu. Moïse a reçu l'instruction. Il est allé voir Pharaon. Pharaon dit, je ne libérerai pas ce peuple. Aussi longtemps Dieu disait à Moïse, je frapperai l'Égypte. Je frapperai l'Égypte. Et c'est là où j'éclaterai ma joie. Ma gloire descendra. Bien-aimé, il y a des dieux que vous avez connus. Mais partout, Dieu vous va marquer cet après-midi. L'ennemi connaît ton Dieu. Mais aujourd'hui, il va voir. Il est Dieu différent. Le peuple d'Israël, ils ont reçu la récompense de Jéhovah Gomorrah. Il leur a donné la récompense. Ils sont sortis. Ah, j'aime la parole. Ça m'excite d'aller au ciel maintenant. Je vais aller au ciel parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. Je ne vois pas rester longtemps sur la terre. Tout ce que Dieu est en train de faire, je ne vois pas rester longtemps sur la terre. Oh l'Éternel, Père, je prie maintenant pour ta parole. L'Éternel, je voulais parler de 40 jours aujourd'hui. Mais tu as décidé autrement à 4h30 dans ma maison. Père, tu m'as réveillé de lire ta parole. Seigneur, le moment est là. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Fais-le pour ta gloire. Tu m'as dit, je suis Jéhovah marqué. Je frapperai les ennemis de mes enfants. Et qu'ils sachent que personne ne les découragera. Papa, bénis ta parole. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus. Le moment est là que je veux exposer ta parole à ton peuple pour le consoler. Il y a certains qui pleurent. Il y a certains qui hésitent. Il y a certains qui ont peur. Chaque situation, ils se trompent. Chaque situation, ils perdent contrôle. Mais l'Éternel, leur combat est ton combat. Je bénis, je glorifie et je déclare la victoire dès maintenant et à ton retour. Au nom de Jésus-Christ dans leur vie. Père, Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. L'Éternel a dit ça. Le peuple d'Israël, il vivait dans le pays. Ils sont sortis dans l'Égypte, arrivés avant la mer Rouge. Merci bien-aimé. Avant la mer Rouge. Le peuple a dit, ah Moïse, nous t'avons dit, nous t'avons dit Moïse, dans l'Égypte, qu'est-ce que tu nous as fait toi Moïse? Mais ta vision la vient d'où? Voilà les Égyptiens arrivent. Ça manquait à manger, ça manquait l'eau à boire, ça manquait le logement, ça manquait des papiers. Tout était dans l'Égypte. L'identité, les maisons, le mariage, la vie. Rien ne manquait dans l'Égypte. Je ne sais pas si je me peux comprendre dans ce passage. Rien ne manquait dans l'Égypte. Je suis dans ma vision. Je ne vous sors pas dans vos intellects d'attendre la bénédiction de l'Éternel, non. Mais j'aimerais vous instruire. La bénédiction ne vient pas quand on attend. Si tu attends, tu n'auras rien. Amen. La bénédiction ne vient pas quand on attend. Parce que tu ne sais pas à quel moment ça viendra. Mais le contraire, c'est de s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Sincèrement parlant. Vous verrez, les écluses du ciel seront ouverts. Approchez-vous de Dieu. Le peuple d'Israël, ils ont dit à Moïse, il n'y a rien qui manquait dans l'Égypte. Il y avait du pain et du poisson. Lisez les Écritures. Ils ont dit à Moïse, rien ne manquait là-bas. Rien ne manquait. Mais voici maintenant, tu nous as fait sortir de là-bas. Et les Égyptiens arrivent maintenant. Comment on va faire? Bien-aimé,
C'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie et qui ne le fait d'aucun, qui ne fait le fait suivre d'aucun. Donc il y a des bénédictions qui viennent avec le chagrin, non? Alors fais attention à la bénédiction que tu attends. Si Dieu dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui est enrichie. Donc la richesse n'est rien. Amen. Donc c'est la bénédiction qui est enrichie. Vous verrez jamais dans les Écritures, la richesse est enrichie. Il n'y a que la bénédiction qui est enrichie. Donc pour être riche, il faut être béni. Amen. Je vous une parenthèse. Pour être riche, il faut être béni. Mais c'est quoi la bénédiction pour vous? C'est un séminaire, hein? Sous forme de séminaire. Donc je prends mon temps. Répondez-moi bien aimé. Pour vous, c'est quoi une bénédiction? Puisque vous l'attendez, c'est ça, non? Mais c'est quoi ce que vous attendez? C'est quoi la bénédiction? Alors comment tu peux attendre quelque chose que tu ne connais pas? C'est quoi une bénédiction? Vous entendez le prédicateur dire soyez bénis, mais c'est quoi la bénédiction de Dieu? Amen. J'aimerais que vous sachiez, vous devez faire une chose. Il faut connaître ce que vous entendez. Croire à ce que vous comprenez. Ne croyez pas à ce que vous ne comprenez pas. Amen. Parce que la connaissance amène à la croissance. Mais si tu n'en as pas la connaissance, comment peux-tu croire? Comment peux-tu grandir? La bénédiction, c'est la capacité de Dieu surnaturelle dans ta vie. Voilà la bénédiction. La bénédiction de Dieu, la bénédiction que vous entendez, sans grâce, c'est la capacité de Dieu insuffisante dans ta vie. Si la capacité de Dieu insuffisante est dans ta vie, tout ce que tu fais sera béni. La bénédiction ne voit pas. Mais la bénédiction, ça se voit dans les effets. Ah, là je vois celui qui suit. La bénédiction, ça ne se voit pas. Mais la bénédiction, ça se voit dans les effets. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que Joseph, la Bible dit, il était béni. Donc il avait la bénédiction sur lui. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Une production. La bénédiction a parlé. Si tu es serviteur de Dieu, dans chaque maison que tu rentres, je te dis ouvertement, il faut la bénédiction rester. Voilà pourquoi le jour avec Dieu. Quand tu es serviteur de Dieu qui sert Dieu, qui prêche la parole, quand tu rentres dans une maison, à ta sortie, il faut que cette famille retrouve la réconciliation, la paix. Parce que tu portes la bénédiction. Là où tu poserais tes pieds, la bénédiction va agir. Souvenez-vous, Jésus a dit, partout où les plantes de vos pieds fouleront, vous prierez que la paix demeure. S'il y a l'enfant de paix qui est là, la paix restera. Tu vas aller voir la soeur et frère en Christ. Derrière toi, il y a la casse. Alors, ou c'est toi qui es marche mal, l'homme de Dieu, ou ceux qui sont reçus, ils marchent mal. Parce que si vous marchez dans la sainteté, vous aurez la récompense de la paix. La bénédiction, c'est la capacité de Dieu. Quand tu es arrivé à l'extrémisme, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire quelque chose, Dieu est dans sa main de reproduire une capacité que toi tu n'as pas. C'est ça la bénédiction. Quelle personne vous trompe? Quand on dit reçois la bénédiction, tu reçois ni l'argent, il n'y a pas d'argent dans la bénédiction. Il n'y a pas de travail dans la bénédiction. C'est la capacité de Dieu qui est en toi. Maintenant, quand tu marches, la capacité de Dieu là ouvre les portes. Sinon, nous n'allons pas chercher du travail. Vous avez dit, recevez le mariage. Mais tu ne veux pas chercher une femme. Le mariage ne vient pas. Soyez intelligent. Recevez l'intelligence. Mais si tu ne lis pas, tu n'auras pas intelligent.
On est d'accord? Si tu ne lis pas, tu ne seras pas intelligent. Tu seras toujours le dernier des derniers. Mais on t'a dit à l'église, soyez bénis. Où est la bénédiction? Voilà pourquoi les chrétiens se sont découragés de venir dans les églises. Ils prennent la bénédiction par rapport à ce qu'ils pensent. Ah, comme je suis béni parce que j'ai une vision d'être un homme d'affaires. Ah, mes affaires vont avancer. Oui, mais il va avancer comment si tu ne travailles pas? C'est ça la bénédiction. Parce que Dieu a dit à Moïse, étends ton bâton. Il faut faire quelque chose. J'ai connu de Dieu pas comme Jéhovah marqué. Dieu dit à Moïse, étends-moi le bâton. Moïse n'a pas laissé le bâton comme ça. Le bâton lui-même s'est levé et il s'est mis. Non, Moïse a pris le bâton. Il a tendu le bâton. Josué a fait le premier pas. Il a posé le pas dans la rivière de Jourdain. La Bible dit, le profondeur de Jourdain, c'était 45 mètres de hauteur. Donc un être humain ne peut pas faire des 5 mètres. Mais le profondeur de la rivière de Jourdain, qui fait 45 de hauteur. Mais quand Josué, avec les Lévites, ils ont pris l'arche de l'Éternel, quand ils ont posé les pieds de 45 profondeurs de hauteur, la mer, le Jourdain, s'est abaissé au niveau des chevilles. Oh frère, fais quelque chose. Tu auras la bénédiction. Ne sois pas assis. Je n'aime pas les paresseux. Je l'aime les gens qui sortent le matin. Jésus sortait tôt le matin. Jésus sortait tôt le matin. Pour aller chercher les instructions de son père et il travaillait sur le terrain. Alléluia. Eux, ils travaillaient sur le terrain. Alors quand on vous dit recevez la bénédiction, ne vous faites pas des illusions. Sinon vous serez des pauvres dans l'église. Voilà pourquoi les païens disent que l'église a tellement de pauvreté. Quand tu vois dans la Bible, ils vont, ah, tu vas faire quoi l'église? Wow, tu es pauvre. Parce que tu rêves. Le contraire, l'église, c'est l'endroit où le monde va chercher l'argent. Le contraire, l'église, c'est l'endroit où les païens viennent chercher le confort. Mais toi, chrétien, tu as un problème, tu vas aller voir les païens te conseiller. Attends, il y a un problème. Tu viens l'envers. Où est ta bénédiction? Où est la gloire de Dieu? C'est le païen qui doit te chercher. Vous êtes le sel du monde. Vous êtes la lumière du monde. Pliez-vous. La lumière est faite pour éclairer. La lumière ne négocie pas avec le ténèbres. Quand la lumière est là, le ténèbre fuit. Alors, il y a un problème. J'ai connu de Dieu, pas Dieu, pas Bomo là. Je suis dans mon introduction. Je préfère me rendre moi sur ce message. Il y en a beaucoup à dire. Ah, bien aimé. Il y en a beaucoup à dire. Il y a tellement de confusion dans l'église. Ça me fait la honte. Je vois les chrétiens qui pleurent. Les chrétiens sont devenus des mondiaux. Mais non, je suis désolé. Tu pleures à chaque fois un problème. Oh, Jean 4 dit quoi, 14. Que croyez en moi. Croyez au Père. Que votre paix ne sera jamais troublé. Que votre cœur ne sera jamais. Toi, païen, moi, comment tu vas faire? Tu te trouves. Dieu se moque de toi. Tu as une situation, tu cherches même, tu cherches à aller voir des anciennes relations que tu avais avec des païens. Ils ne prient pas, ils ne servent pas Dieu, ils servent le monde. Mais toi, à cause de ta situation, à cause des épreuves que tu traverses, tu vas aller voir le païen. Ah, frère! Et demain matin, tu vas donner témoignage à l'église. Je te chasse de cette église, moi, si je le sens. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas. La lumière est plus forte que les ténèbres. Mais comment toi, enfant de Dieu, à cause de la situation, à cause de ce combat que tu traverses, tu te laisses
emporté par tes propres désirs. Et demain matin, tu prends tes responsables. Il y a certaines choses sont allées voir les gens. Oh, vous avez manqué le dimanche. Le témoignage que j'avais donné. Une sœur qui est allée voir une autre sœur. La sœur croyait en Dieu, mais elle ne connaissait pas Dieu. Parce que croire et connaître, c'est différent. Vous qui venez à l'église, croire et connaître, c'est différent. Dieu a dit, croyez en moi et connaissez-moi. Mon peuple périsse parce qu'il manque là. Donc il faut connaître ton Dieu. Quand tu connais ton Dieu, alors tu auras la clé du succès. Voilà pourquoi vous avez constaté depuis que je suis dans cette église, je ne dirai jamais recevez la bénédiction. Jamais. C'est quoi une bénédiction? Tu veux recevoir quoi? Amen? Moi je te dis recevez la bénédiction. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu dois recevoir? Tu as déjà une maison. Recevez la bénédiction. Sur quelle chose? Sur quel projet? Non, soyons clairs. Ne mélangeons pas les choses. Grandissons un peu. Réfléchissons. Dieu nous a donné l'intelligence et la sagesse. Ne dis pas Amen pour dire Amen. Parce que dire Amen, que sur le chose ainsi, ta vie sera comme ça. Je ne suis pas contre toutes ces choses. Mais ne dis pas Amen parce qu'il t'a dit Amen. Si tu as dit Amen parce que lui l'a compris. Amen. Oh, bien-aimé, cette église va changer la vision. Si vous restez dans la vision du retour de Jésus, vous ne chercherez pas les bénédictions. Mais c'est la bénédiction. L'Éternel des armées, il va ordonner d'être avec vous. Oh, j'aime la parole. La bénédiction de l'Éternel, Dieu lui-même, va ordonner à la bénédiction d'être avec vous. Marc 16, 17 dit, voici les miracles de celui qui... Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Oh, j'ai déjà cru. Mais je cherche des miracles. C'est archi faux. Vous faites reculer l'église. Vous tardez la marche de l'église. Vous n'avancez pas. Vous faites avancer l'église. Je suis contre ou pas. Mais il faut savoir quelle est ta vision quand tu dis ces choses. Quelles sont tes intentions de ces choses. Oh, la vérité, elle est bonne. Aimez la vérité de Jésus. N'aimez pas la vérité de l'homme. L'homme ment. N'aimez jamais la vérité de l'homme. Mais accrochez-vous de la vérité de Jésus-Christ le roi. C'est lui qui dit la vérité que le rien que la vérité. Moi, Franck, je vais vous mentir. Même sur la chaîne, je viendrai vous mentir. Vous disiez, ah, mais surtout les femmes, vous n'aiment toutes les choses. Papa, amen. Papa Sakola. Amen. Ah, voilà, il y a un gars aux Unis. Distraction totale. Et vous sortez dans les églises pareilles, il n'y a pas de fornication. Le verset 14 nous parle, les enfants d'Israël étaient en route. Le peuple égyptien le suivait. Ils sont arrivés devant la mer rouge. Amen. Suivez-moi. Notez, ne lis pas. Tu vas lire chez toi. Ils sont arrivés devant la mer rouge. La mer rouge ici présente beaucoup de choses. Ils sont arrivés devant la mer rouge. Ils ont dit à celui qui leur a montré la vision de sortir, ah Moïse, les Égyptiens arrivent. Qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Les enfants d'Israël commencent à murmurer. C'est comme aujourd'hui. Tout chrétien, je vous dis, hein, ce sont des secrets que je vous donne. Toi qui pries dans cette église locale, amen, quelle que soit ta situation, tu vas chercher les anciens de cette église. Il ne faut pas aller ailleurs. Il ne faut pas aller ailleurs. C'est comme les chrétiens disent, moi je donne ma dîme ailleurs, mais je prie là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais va prier là-bas. Amen. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Apportez dans la maison de l'Éternel toutes vos dîmes. Mais la maison là c'est quoi? Pour vous la maison c'est quoi? C'est l'église locale. Là vous êtes regroupés. Il y a un endroit que vous êtes. Il faut que quelqu'un paye. Il faut qu'on paye les factures. Il faut qu'on paye l'eau, l'électricité, les micros.
batteries, les chaises, tout est achetable. Mais toi, tu n'as même pas la Bible. Tu es encore le premier à critiquer l'église est pauvre. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne trouves pas qu'il y a une malédiction dessus quand même? Tu ne donnes pas ta dîme à l'église. L'église montre les chaises. Tu as un salaire. Tu ne donnes pas la dîme. Ce que passer à dire mon pauvre camp. Mais tu es le premier à critiquer pour l'église. Oh, cette église-là, même les chaises, il n'y en a pas. Cette église, il n'y a pas d'onction. Est-ce que c'est l'onction de l'homme de Dieu va faire de toi du mauvais? Beaucoup de chrétiens confondent les choses. C'est un CLC, c'est tout le enseignement. Je montre les détails afin de vous permettre ma synthèse. Toi, tu prends ta bénédiction, tu vois à l'étranger. Quand tu as un problème, tu vas voir l'évangéliste plus pour moi. Toi, tu prends ta dîme, tu vois à l'étranger. Quand tu as un problème de financement, tu cherches l'église. Cette église peut t'aider. Mais tu dois connaître. Comment on peut l'église peut t'aider? Un vol. Tiens. Non, soyons sérieux. Comment? Mais c'est quoi une dîme? C'est ta dixième de ton salaire. De tes revenus. Tout ce qui revient à ta main. Quand tu amènes à l'église, quand un bien-aimé a un problème de financement, il va voir les anciens. Les anciens vont voir le trésorier. Il sortira de l'argent. C'est la dîme que vous avez donnée. Est-ce qu'il est mauvais de bénir le frère fond? Non, je vous dis. Soyez amen quand même. Est-ce qu'il est mauvais de bénir le frère fond? C'est bien. Dieu t'a touché, il nous bénit. Mais ça va partir de ta dîme aussi. Mais Dieu te touche, il dit non. Il y a des gens qui résistent. Ah bon, Dieu t'a dit de donner 100 € à l'homme de Dieu. Tu arrêtes de dire 5 euros, 10 euros. Ah, frère, que Dieu te bénisse en tout cas, 10 euros. Mais Dieu t'avait touché le cœur de donner 100 € parce que ce homme avait un problème. Toi, tu ne sais pas. Quand Dieu vous touche, ne jugez pas. Ne discutez pas. Donc, c'est qu'il veut. Comme la bénédiction de tenir ne suit d'aucun chagrin, voilà le diable se réveille maintenant dans vos vies. Ah, tu es béni. Il y a la maladie qui va frapper ta maison. Ah, tu es maintenant béni. Tu vas voir les chèques commencent à arriver dans ta maison. Mais ne regarde pas derrière. Dis malade, bienvenue. Dis l'échec, bienvenue. Dis problème, bienvenue. Venez, on va prier. Ah, voilà, non, moi je fais comme ça. Quand ça caille, je dis, ah, tu es là. Merci, viens. Assiste-moi devant prier. Alors je commence à prier. Avec lui-même, il va prendre ses bagages, il va dégager. La bénédiction est arrivée dans ce peuple. La mer rouge est devant là. Ils sont coincés. Les Égyptiens sont arrivés. Ils commencent à arriver. Dieu dit à Moïse, moi Dieu, je t'avais dit dans le puissant Adam, je frapperai l'Égypte. Amen. Je frapperai l'Égyptien. Quand les difficultés sont dans ta vie, ne te panique pas. Amen. Ne te trompe pas. Ne te laisse pas emporter par tes désirs. À quand tu manques du pain, dans la vie de Bethel, Naomi, la femme d'Elimelech, ils sont sortis par leur désir. Amen. Mais vous verrez à la suite, quand Naomi est rentré dans Israël, il a pris des responsables de sa mort, de son mari et de ses enfants. Mais quand ils sont sortis de Bethel, est-ce qu'ils ont demandé la volonté de Dieu? Alors quand vous sortez, parce qu'il y a la famine, parce qu'il y a la crise, vous allez vers les païens, vous recevez toute malédiction dans vos vies, et les choses sont pires. Vous prenez Dieu maintenant responsable. À l'église où je prie, là, il n'y a rien. L'église où je prie, il n'y a rien. Bien aimé, aucun être humain, aucun pasteur, aucun docteur, aucun apôtre, aucun évangéliste, aucun ancien peut décider la place de Dieu pour ta vie. Aucun. Mais pour que Dieu décide dans ta vie, il faut que tu sois honnête avec lui. Obéis à la parole. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vous verrez l'Éternel Dieu sera ton défenseur, sera ton bouclier. Mais si toi tu n'obéis pas à la parole, tu vis ta vie comme tu veux. Alors comment voulez-vous que l'Éternel vienne dans ta vie? Parce que la Bible dit dans le livre Habakkuk, Dieu ne ose même pas voir le péché.
Mais quand tu vis dans le péché, c'est que Dieu ne te voit pas. C'était quelques jours avec ma femme, je l'ai dit à la maison. Ah, mais comment ça fait-il que on est deux ensemble dans l'église, nous prions. Amen. Dans la même église. On reçoit les mêmes prédications, les mêmes enseignements. Mais comment l'autre avance, moi j'avance pas. Il faut se poser des questions. On est tous ici à la belle porte. Certains avancent. Mais toi, tu n'avances pas. Il y a un problème. Donc quoi, la bénédiction du pasteur est sur l'autre et pas sur toi. Non. Parce que si tu regardes ceux qui avancent, c'est ceux qui craignent Dieu sincèrement. Craigner Dieu, c'est pas de venir à l'église. C'est archi faux. Vous croyez quoi? Vous fuyez les sorciers chez vous dans vos maisons, vous venez à l'église. Mais toi, je vais te donner où? Tu finiras d'aller chez toi un jour. Tu finiras d'avoir un appartement. L'église ne va pas t'héberger jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas aller chez toi un jour. Le diable t'a dit, merci, je t'attends. Mais oui, parce que l'église, c'est là où on prie, non? C'est là où la présence de Dieu. Là où il y a l'arche de Dieu, il y a la victoire. Mais quand il n'y a pas l'arche, vous faites quoi? Est-ce que vous respectez la parole? Vous ne respectez pas la parole de Dieu. Bien aimé, pour que l'Éternel soit Jéhovah marqué dans ta vie, pour que l'Éternel frappe tes ennemis, pour que tes ennemis disent que nous avons connu des dieux, mais pas comme Jéhovah marqué qui combat pour toi. Bien aimé, il faut que tu marches dans l'obéissance à la parole. La bénédiction ne peut jamais venir dans vos vies si vous n'obéissez pas. Jésus-Christ peut venir me témoigner. Ce sont ces principes qu'il nous a laissés. Gardez ma parole. Obéis à ma parole. C'est une responsabilité de Dieu. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'appliquer. Donc, il y a des responsabilités qui comptent aussi dans la vie. Est-ce que tu prends la parole de Dieu au sérieux dans ta vie? Comment ça fait-il que depuis que tu as commencé à prier, tu as toujours ta vie de l'ancien vie? Oh. Tu vois un frère, avant d'être chrétien, il était un gros soulard. Ah, il buvait beaucoup. Il tapait de l'alcool jusqu'à être ivre. Mais il est devenu chrétien. Il est toujours ivre. Mais il est à l'église. Bien, vous croyez qu'un frère comme ça peut être béni? Hein? Un frère comme ça peut être béni? Bien, mais la bénédiction ne peut pas venir dans ta vie si tu n'es pas délivré. Il faut d'abord la délivrance et la bénédiction viendra. Dieu ne peut pas habiter avec toi si tu mélanges les choses. Car la Bible dit quand tu es tiède, je ferai quoi? Tu es ni chaud ni tiède. Je ferai quoi? Je te vomirai. Dieu va te vomir. Et Dieu ne pourra jamais défendre ta cause, évangéliste, impossible. Pour que Dieu défende ta cause, c'est que tu marches avec lui. Si tu ne marches pas avec Dieu, on ne négocie pas. Oh, c'est le frère bon, on va comprendre. Avec Dieu, on ne comprend pas. Pourquoi il n'y a que nous qui devons comprendre Dieu? Mais pourquoi Dieu va nous comprendre? Mais nous les hommes, nous ne faisons pas comprendre Dieu. Amen. L'Éternel est devenu puissant à travers ce peuple à cause des situations. Parce que quand le peuple est sorti dans le désert, dans le pays d'Égypte, le peuple est sorti dans l'obéissance de la parole. Voilà pourquoi Dieu leur a donné les instructions dans le désert. Il a dit, vous obéissez, vous obéissez, vous obéissez, si vous obéissez, si vous obéissez. Et le bien-aimé, le peuple avant d'obéir, il a vu la gloire de Dieu. L'Éternel a dit à Moïse, Moïse, je t'ai dit, moi je frapperai les Égyptiens. Maintenant le moment est venu, Dieu est descendu lui-même. La Bible dit, il a rendu la vie difficile aux Égyptiens dans la mer. Lisons la parole. Lisons la parole. Lisons la parole. Au verset 24. Exode 14. À partir du verset 23. Écoutez ce que Dieu dit. Les Égyptiens le poursuivirent et avec tous les chevaux des pharaons, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et des nuées regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre les camps des Égyptiens.
il ôta les roues de leur char et en rendit la marche difficile. Amen. Ils ont rendu la marche difficile. Ah, tes ennemis ont mal dit de marcher avec toi. Tes ennemis auront du mal à marcher dans ta vie. Quand tu obéis à la parole, quand tu obéis à la parole de Dieu, les ennemis, les gens qui cherchent à te faire recouler, les gens qui t'attendent ta chute, les gens qui se moquent de toi, les ennemis, que ce soit spirituel ou physique, ils auront du mal à te comprendre, ils auront du mal à te suivre. Parce que Dieu va marquer, va rendre leur masse difficile à te suivre. Ils ne pourront jamais t'atteindre. La Bible dit, ils venaient par un seul chemin, ils vont retourner par 1000 chemins. Oh, bien-aimé, parce que Dieu va frapper, et quand Dieu va frapper, il frappera mal. Quand Dieu frappe, il frappe. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quand la mort arrive dans ta vie, il a fixé son heure. À 8h55, tu vas mourir. 8h55, tu mourras. 8h54, tu vas me dire, ah, ça va. Les gens vont expliquer. Mais quand ça va taper 55, bien, tu vas voir les choses de là. Là, on voit là où il va. C'est quand on a chance, on appelle ça la subconscience. L'au-delà. Tu vas voir là où tu vas. Bien-aimé du Seigneur, Dieu est venu frapper les Égyptiens. Parce qu'avec Dieu, sa bénédiction ne peut jamais suivre du mal. La bénédiction de l'Éternel est en lui et il peut suivre de quel chagrin. Alors, quand tu reçois la bénédiction de Dieu, et après avoir reçu la bénédiction, tu es maintenant dans les difficultés jusqu'à perdre cette bénédiction. Ah, mon frère, ma soeur, excuse-moi, cherche vraiment réellement qui était l'homme de Dieu qui t'avait béni. Alléluia. Parce que la femme tsunamite, elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas la fécondité. Mais quand elle a reçu l'homme de Dieu dans sa maison, la femme a conçu ou pas? Elle a conçu un enfant. À cause de la présence de cet homme. Cet homme n'a pas prié pour que la femme trouve l'enfant. Mais l'enfant avait un problème. Mais elle a trouvé la solution. Maintenant, quand l'homme de Dieu est parti, derrière lui, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. L'enfant vient de mourir. Quand l'enfant est mort, il est allé chercher qui? Maintenant, quand tu as un problème, tu es béni, ça ne va pas. Est-ce que tu cherches toujours l'homme de Dieu qui t'a béni? Cherche Jésus. Cherche Jésus. Cet homme-là, cette femme, la tsunami, elle est allée voir. Oh! Quand il est arrivé, qui l'a reçu? C'est un homme de Dieu. Gaël Giazi. Il y a des Giazi dans les églises aujourd'hui, beaucoup. Des profiteurs. Il ne connaît rien. Il n'a pas de vision, mais c'est un homme de Dieu. Rappelez-vous le Loganza. Faire quoi? Rappelez-vous le Loganza. Moi aussi j'ai l'onction. Il a dit, ah bon? Élise a dit, ah bon? Tu as l'onction? Tiens le bâton, prends la parole. Bah, il a prié. Ah, la prière a changé. Elle a dit là, je suis pas compris. Bien aimé, si tu vis dans une église, si Dieu t'a mis sous le pied d'un pasteur, reste sur ce pasteur. Ne sors pas quand tu connais deux versets bibliques pour aller dire que je suis l'homme de Dieu. Fais attention. Amen. 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 Fais attention. Tu seras confondu. On va te confondre un jour. Tu vas l'humilité toute ta vie. L'humilité, c'est la gloire. Apôtre Paul, celui qui a vu Jésus dans sa gloire, il a fait combien d'années au pied des apôtres? 14 ans. Toi, t'enseignes la parole. Tu connais deux versets. Surtout le contraire. Si tu as déjà une vision, tu as dormi, Dieu t'a montré quelque chose, ça y est, dessus du soleil. Il va plus dans sa gloire. Fais attention à ces choses. Bien aimé, ce que je vous dis, c'est la vérité. Faisons très attention. Je vous dis que je suis dans ma vision du retour de Jésus. Je veux que cette église se redresse. Et toi, le peuple, toi qui écoutes la parole, sois capable de repousser les faux serviteurs de Dieu. Sois capable de repousser. N'acceptez pas les choses qui n'aboutissent à rien. N'acceptez pas les évangélistes, les paroles de Dieu qui t'amènent rien. Il y a des serviteurs de Dieu qui vous prêchent que des témoignages au témoignage. Nous, on ne veut plus des témoignages. Mais nous voulons Jésus en personne. Parce
que c'est Jésus qui donne le témoignage. Le témoignage, c'est bien. Mais ce n'est pas une chose qui est difficile du peuple. Mais ce qui est difficile bien, c'est la parole de Jésus-Christ. Celui qui est mort et ressuscité. Nous devons prêcher Jésus seul. La Bible dit, toute ta gloire revient à lui. Quand tu donnes ton témoignage à toi, la gloire revient à toi. Ça a été fait par Dieu. C'est Dieu a fait à toi. Oui, mais donne-le le passage des autres. Ne pleure pas. Tu donnes un témoignage, j'ai une maison. Ça fait 10 ans, j'ai une maison. Ça fait les gens vont fatiguer. Si tu n'as pas reçu la part de Dieu, sois assis. Attends. Comme Zacharie, il a attendu son tour. Sois comme Zacharie, il a attendu son tour. La parole de Dieu, elle est faite pour préparer le pouce au mariage. La parole, je répète bien. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Même le diable m'entend. La parole de Dieu, elle est faite maintenant pour préparer le mariage de l'épouse et à son époux, l'enlèvement. Amen. Amen. Voilà, le but de l'évangile, c'est de changer le caractère, le comportement. Quand ton comportement n'est pas changé dans l'évangile, Dieu ne sera jamais marqué pour toi. Quand ton comportement est toujours le même, tu ne fais pas les efforts. La Bible dit renoncer à tout. Mais toi tu ne renonces pas. Tu ne fais pas les efforts à renoncer. Mais comment tu veux que Dieu intervienne dans ta vie comme il intervient dans la vie des Hébreux? C'est impossible. Il ne sera jamais marqué dans ta vie. Alléluia. Même si on va prier tout de suite là, tu vas recevoir rien. Dieu ne peut pas t'assister. Bien-aimé, ne marchez pas à l'envers, mais marchez dans la route du Seigneur. La Bible dit, il y a un verset qui nous dit, nous devons suivre les traces. Je dois suivre l'exemple de mon maître. Mon maître, c'est Jésus. Jésus a souffert. Quand la souffrance arrive dans ma vie, je vais référer à Jésus. Quand Jésus a souffert, à la fin de sa souffrance, il m'a laissé un modèle à suivre, un exemple, un trace à suivre. Nous devons marcher selon l'image de qui? De Jésus. Jésus était obéissant. Jésus obéissait à la parole de Dieu. Jésus vivait dans l'humilité. Jésus vivait dans la compréhension. Jésus, il était sur la terre en tant qu'homme. Il a exécuté la mission que Dieu lui a donnée. Et c'est la même mission que Dieu, Jésus nous a renversée sur nous maintenant. Maintenant, pour que nous arrivions à mener cette mission au bout, il faut que nous suivions les traces de notre maître. Le maître, c'est qui? C'est Jésus. La Bible le dit. Il nous a laissé un trace à suivre. Nous devons suivre les traces de Jésus. Mais si nous sommes les enfants de Dieu et que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, comment l'Éternel peut défendre nos causes, l'évangéliste? Dieu ne peut pas défendre la cause des chrétiens. Quelle que soit la souffrance des chrétiens, quelle que soit la bénédiction que tu peux leur donner, mais s'ils ne marchent pas dans l'obéissance, il n'y aura rien. Je vous dis, il n'y aura rien. Quelle que soit la situation, que le peuple, quelle que soit la souffrance du peuple, mais si le peuple ne marche pas sur les traces de son maître, oh, bien-aimé, de quelle manière ils ont connu Pierre qui était avec Jésus? Comment? De son habillement. Comment? De son aspect. Même à la fin on dit, tu parles comme eux. Est-ce que toi c'est le langage chrétien? Amen. Oh, lisons bien la parole. Dans Matthieu, elle dit ça. Toi tu parles comme eux. Est-ce que tu as le tête? Mais dans ta parole tu fais que mentir. Dans ta bouche tu fais que mentir. Tu es ravi de rancune, chrétien. Tu es ravi de convoitise, chrétien. Tu veux tout accaparer, chrétien. Tu vois quelque chose, tu veux juste apprendre, chrétien. Tu compares même ta vie aux autres. Tu compares ta vie aux voisins. Fais attention. Amen. Si tu es un homme de Dieu, ou tu es servant de Dieu, qui vit dans cette vie-là, bien aimé, ne presse plus la parole. Reste assis. Je te conseille. Quand tu compares ta vie, toi homme de Dieu, tu compares la vie à tes voisins. Tu conduis ta vie par rapport aux voisins. Tu achètes la télé parce que tu as acheté la télé. Hey! Et tu viens me prêcher l'évangile. Sors dans cette église. Va ailleurs. Sors. Je dirais en tant qu'ancien, je peux prendre le micro et dire mon bien-aimé, merci pour le temps que tu as perdu. Sors. Parce
que le temps ne sera jamais récompensé vers Dieu. Dieu ne pourra jamais te récompenser. Sors tel que tu es venu. Et ne mets plus pied. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Un homme de Dieu ne cherche pas la bénédiction des gens. Un homme de Dieu n'entend pas les soi-disant des gens. Un homme de Dieu, c'est celui qui montre l'image de Dieu sur la terre. Un homme de Dieu, c'est celui qui sait supporter la souffrance. Un homme de Dieu, c'est celui qui sait réconcilier les autres. Un homme de Dieu, c'est celui qui comprend les bien-aimés. Quel que soit le problème, on revient toujours à tes pieds. Ça peut arriver de te lâcher, mais on revient toujours. On est des humains. Mais ne te laisse pas conduire ta vie de cette manière. Jéhovah ne sera jamais marqué. Amen. Là, le peuple d'Israël ont obéi à la parole. Ils sont sortis dans l'Égypte et les Égyptiens arrivaient. La Bible me dit. Ah, bien aimé, c'est là où j'arrête mon message. Au verset 25. Prends-moi ton stylo, souligne-moi ce verset-là. La Bible me dit. Maman, j'ai dit moi ça. Exode 14, verset 25. C'est là où j'arrête mon message. Ils diront, Pharaon a dit. Dis-le, ma soeur. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour nous contre les Égyptiens. Alléluia. Ils étaient difficiles de suivre Israël. Malgré la vie était difficile, mais Dieu va marquer à frapper. Vous avez vu comment il a frappé? Car l'Éternel combat pour lui. Bien aimé, que ce soit spirituel, que tu sois dans science occulte, viens me chercher. Mon Dieu, Dieu va marquer, va te frapper. Viens physiquement, Dieu va marquer, va te frapper. Je suis intouchable. Dis-le à ta soeur, à ton frère, je suis intouchable. L'essentiel d'obéir à la parole. Parce que Dieu va marquer, il va frapper. Et quand il frappe, sans pitié. Il a dit, mon œil sera sans pitié. Quand Dieu frappe dans tes ennemis, il aura sans pitié. Amen. L'Éternel va confondre l'ennemi. Un jour, pour finir, pour ma conclusion, je vous dis un jour, le roi Josaphat, il était dans la prière, dans son royaume. On vient lui dire, les Moabites et les Ammonites viennent pour t'attaquer. Le roi Josaphat, il ne s'est pas paniqué. Il a cherché Dieu. Il n'est pas allé voir un païen. Amen. Amen. Il n'est pas allé voir un païen. Mais il a cherché l'Éternel dans l'adoration. J'ai aimé la prière de ce ton. Il a dit, Dieu, souviens-toi. Est-ce que Dieu peut se souvenir de ta conduite, toi, chrétien? Le roi a dit, Dieu, souviens-toi. Est-ce que tu peux dire à Dieu de te souvenir de ta conduite? Dieu, souviens-toi de tout ce que j'ai fait. Il a bâti les hôtels. Il a construit le temple pour la gloire de Dieu. Mais il a dit, Dieu, souviens-toi. Il a mis les chambres en place. Il a mis les Lévites en place qui a mené Arche. Mais la Bible dit, l'Éternel a mené un homme, elle a mis l'embuscade dans le temps adverse. Ah, bien-aimé, quand tu obéis à la... tout ce que le diable va faire, il ne pourra jamais t'atteindre. Parce que Dieu va mettre une embuscade. Ils ne vont pas comprendre qui donne les informations de cet homme. Comment il sait que nous on arrive dans tel coin. Ah, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui est là pour donner un infiltré parmi nous. L'Éternel a dit, je vous révélerai les choses. C'est pas moi, c'est Dieu. Je vais vous révéler les choses. Mais comment toi tu marches pas dans la crainte de Dieu et tu peux permettre, oser devant tout un peuple? Dieu m'a dit. Dieu qui est saint. Tous les serviteurs de Dieu. Tu vis dans le débauche, dans le mensonge. Tu vis d'une vie mais ça. Tu vis dans l'hypocrisie. Tu viens devant le peuple. Dieu m'a dit. Aussi longtemps la Bible dit dans Bakou, Dieu ne ose pas de voir le péché. Mais toi tu vis dans le péché. Et tu oses de bénir ce peuple. Fais attention à ces choses. C'est des choses spirituelles. Fais attention. La parole de Dieu dit, il y a toujours un retour. Ce que l'homme a semé, ce qu'il va récolter. Ce que tu es en train de s'aimer, selon tes intentions,
vas recevoir aussi tes intentions. Sois en vrai. Dieu bénira le peuple ensuite. Ce n'est pas à toi. Je peux te vous demander d'obéir à la parole. Obéissez à la parole. Et la bénédiction vous suivra dans vos maisons. Obéissez à la parole. L'Éternel combat pour vous. Il a dit au roi Josaphat, cette affaire n'est plus ton affaire, c'est mon affaire. Ah, mais il faut que Dieu dise à tout. Amen. Vous savez ce passage-là, non? De roi Josaphat. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 à 17. Oh, j'ai aimé. Dans 2 Chroniques, le roi Josaphat, les ennemis sont venus l'attaquer. Lui, il priait son Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. La Bible dit, l'Éternel a mis l'embuscade. Et quand l'Éternel a mis l'embuscade, avez-vous déjà vu les gens aller en guerre amener la richesse de leur pays? Non, je vous pose une question. Avez-vous déjà vu les gens qui partent en combat amènent la richesse de leur pays? Ah, Dieu va marquer. Non, quand Dieu veut te bénir, quand Dieu va te bénir, l'ennemi va t'amener la bénédiction de force. La Bible dit, le roi Josaphat, il était assis. Dieu lui a dit, ah, je vais conduire ce passage. Il dit, Josaphat, ce problème n'est pas à toi, c'est mon problème à moi. L'Éternel va combattre pour vous. Et quand Dieu combat pour vous, il a fait de sorte que l'ennemi amène la richesse de leur pays. La Bible dit, ils ont pris le butin pendant 3 jours. Les gens qui sont partis en guerre, ils sont devenus riches. Alléluia. Quand Dieu va marquer, il va frapper ton ennemi. Il va fuir la richesse, tu récupéreras. Tu n'as pas des efforts à faire. Je vais lire le passage, je vais finir. Alléluia. Ah, j'ai pas envie de finir, il y en a beaucoup. Chronique. Maman Jeannette, on va lire 2 Chroniques chapitre 20. Oh, le roi Josaphat, ce que Dieu a fait, l'Éternel marqué, il a frappé le mythe. Et le peuple, ils ont laissé la richesse parce que Dieu a frappé. Impossible d'aller au combat avec ses biens. Vous avez vu, je ne peux pas rentrer dans les détails de ce verset-là. Il y a ce qu'on appelle la confiance. Amen. La sûreté. Mais quand vous verrez à la suite de ce verset, vous verrez que le peuple a mené la richesse. Et pendant que le peuple israélite était dans l'adoration et priait Dieu, eux ils ont vu un obstacle. L'obstacle est venu dans leur milieu. Un embuscade. Ils ont fui. Ils ont laissé la richesse. Le peuple Israël, arrivé maintenant à la sortie, pour rencontrer ce peuple, ils ont ramassé le butin pendant 3 jours. Oh, tu vas pas marquer. L'Éternel va frapper. L'Éternel frappera vos ennemis. Et l'ennemi laissera toutes ses richesses pour vous. Oh! Vous qui cherchez la bénédiction, confiez-vous à l'Éternel. Confiez-vous à l'Éternel. Voici ce peuple. Il a dit, il y a beaucoup de détails qui sont rentrés là-bas. Mais un jour, on va étudier ce verset-là. Tout ce chapitre. Vous verrez ce qu'on appelle l'humilité. Avoir l'assurance totale. La foi est une ferme assurance. Une démonstration, celle qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ils ne voyaient pas la bénédiction. Mais ils ont vu les effets de la bénédiction. Amen. Ils ont ramassé le butin pendant 3 jours. Pendant 3 jours, ils ont ramassé le butin. Ils n'attendaient pas la bénédiction. Mais l'Éternel a dit, allez. Oh, ne fuis pas la guerre, frère. Ne fuis pas la guerre. Ne fuis pas les problèmes. Ne fuis pas les difficultés. Car c'est un panneau qui t'oriente là où est ta bénédiction. Hey, quand les souffrances arrivent dans ta vie, dis, ah merci, tu vas m'orienter là où est ma bénédiction. Hey, regardez, la souffrance est venue. Les problèmes sont venus. Mais le roi s'est confié à Dieu. Il est allé chercher, la Bible, il a cherché qui? Maintenant, toi, quand tu as des problèmes, tu cherches qui? Tu vas chercher un païen. Ah, Nakenela, c'est mon bien-aimé. Ah, elle me connaît, elle ne sait pas Dieu, mais elle est bien, elle marche bien. Ah, même s'il ne prie pas, mais tu sais, les païens aussi, ils ont des bons conseils, des bons conseils. Hein. Ça n'existe pas.
Un peuple n'invoquerait pas-il son Dieu pour aller voir les païens? Voici ce roi-là. Il avait la connaissance. Il avait aussi des amis armés. Il pouvait aller voir ses amis. Venez défendre ma cause. Mais la Bible dit, il s'est revenu à chercher l'Éternel marqué. Tu ne vois pas marqué. Et quand Dieu a frappé ce peuple, il leur a donné les instructions. Est-ce que tu as oublié la parole de Dieu? Vous savez, il y a un verset qui dit, dans Job 33, verset 14, nous dit quoi? Qui connaît ce verset? Vous répétez souvent dans les paroles quand vous priez. Ah, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Mais regardez les difficultés d'arriver. Dieu a parlé dans ces problèmes. Amen. Dieu nous a dit, sortez, allez à leur rencontre. Il faut attendre au moment opportun. Dieu a déjà frappé. Et Dieu te dit, va ramasser tes biens là où l'ennemi a laissé. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir la crainte du frère Crispin. Il ne faut pas avoir peur devant les situations. Tu es un homme sur le du Christ. Il ne faut pas avoir peur. La situation est arrivée, dis merci. Tu vas m'orienter. Que Dieu soit loué. Vous devez parler comme ça dans les prières. Vous devez marcher dans la foi. Vous devez être ferme dans vos foi. Parce que l'Éternel va opérer à travers votre foi. Parce que la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire. Et ça veut dire quoi? Si tu crois, l'Éternel changera des choses à ta vie. Ah là, j'ai formulé une phrase. Si tu crois, l'Éternel changera ton histoire. Les bons n'ont pas prié. Je n'ai pas fini mon message. Les bons n'ont pas prié. On va prier. Tu as vu comment l'Éternel a frappé les Égyptiens. L'Éternel va frapper les ennemis. Tes ennemis qui te mènent la guerre. Des fois, la nuit, tu ne dors pas. Tu fais des somnies à cause de ton avenir. Tu commences à penser, qu'est-ce que je ferai demain? Mon âge a pensé. Qu'est-ce que je ferai demain? Mes projets n'aboutissent pas. Ce que je fais est des chèques. Ce que je fais est des chèques. Mais je t'apprends ce soir, l'Éternel va frapper tes ennemis quand tu marches dans l'obéissance. Alléluia. Et le roi égyptien a compris qu'il a dit, fuyons devant les Israélites. Leur Dieu combat pour eux. Yeah.
élevé, je